monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que j'avais déjà filmé, mais que j'ai dû filmer en fait. Tout simplement, il faisait hyper beau et du coup, la luminosité a changé et c'était vraiment pas joli. Donc j'ai voulu recommencer. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo de mes top 5 de mes gels douche du moment. Et j'ai déjà tourné une vidéo il y a peut-être 6 mois, un peu plus même. Enfin c'était cet été donc il suffit de compter. C'est absolument pas les mêmes. J'ai pas du tout repris les mêmes, j'ai fait exprès. Je pense que je le ferai à chaque saison. Parce que je pense que c'est jamais les mêmes en fait. À part l'été ou à la rigueur, je reprends un ou deux gels douche. Et je crois même pas que. Enfin bref. On va commencer à faire du moins. Enfin, à celui que j'aime le moins, mais que j'aime quand même, j'utilise dans le top 5, à des gros coups de cœur. Donc le dernier, en top 5, quoi, en position 5, c'est celui-là. C'est un de chez. Comment ça s'appelle Lidl. Donc ça fait un petit moment que j'avais acheté, mais j'avais envie de le tester parce que ça faisait un petit moment et c'est les odeurs que j'aime en ce moment. Donc c'est un gel douche de la marque Le Ciel qui sent le lait d'amande. Alors, comme ça, ils sont super bons. Même quand vous le mettez, etc. Mais il est très agréable et tout. Seul petit bémol, c'est qu'il tient absolument pas sur la peau. Après, voilà, c'est un gel douche de pas de grande surface, mais de petite surface. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est un gel douche de chez Lidl, donc il ne faut pas non plus s'attendre à ce que vous sentiez jusqu'au lendemain. Mais j'aime bien l'utiliser parce que c'est une crème de douche, donc c'est vachement agréable à l'utiliser tout simplement. C'est un format de 300 ml. Le format il est... je sais même pas si je vais y arriver. Il s'ouvre comme ça. Donc il n'y a pas de bouchon. Donc c'est plutôt pas mal. Le packaging est sobre. Hein, voilà, c'est un packaging de gel douche. Bon, je vais pas regarder la compo parce que voilà, ça doit pas être une compo de ouf. Mais celui que je mettrai en 5ème position parce que je l'aime bien, mais il est pas ouf non plus. J'aime bien l'odeur. C'est pour l'odeur que je voulais présenter. Après, il est agréable et tout, mais c'est pas celui que je préfère de tous. Et vous allez voir que on monte un peu en coup de cœur. Mais voilà pour celui-là. Après, si vous voulez le tester, je vous le conseille. Par contre, je vous conseille pas le lait pour le corps. Je voulais aussi le tester avec parce que j'aime bien le combo. Sauf qu'ils sentent absolument pas pareil. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait aussi celui à la lavande. Mais je déteste la lavande. Pourtant, je pense que ça m'aiderait pour le mal de tête. Enfin, pour les migraines. Mais j'ai horreur de ça. Donc, ensuite, en 4ème position, j'ai. Alors, c'est le gel douche. Je sais que là, aujourd'hui, je vais l'utiliser parce que ça me gratte. J'ai des sensations de grattage. Je sais pas si c'est français. Et du coup, je vous présente celui-là. Tout simplement parce que c'est un gel douche de la marque Topi Crème. Donc il est comment je peux dire, il est sans savon, hypoallergénique, sans savon, sans parabènes. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est pour nourrissons, enfants, adultes. En fait, c'est pour toute la famille, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'odeur précise, il me semble. Ouais, c'est un peu une odeur un peu je dirais un peu d'hôpital. Mais améliorée. Je sais pas si... Bon, après, c'est un gel douche que j'aime beaucoup quand, voilà, comme aujourd'hui, je me sens que ça me gratte, je suis toute rouge. Je vais l'utiliser, mais sinon, je
j'aime mieux les gels douche qui sentent quand même bon, malgré ma peau sèche, voire atopique parfois. Et donc j'utilise celui-là. Il est très bien, par contre, ce que j'aime un peu moins, et c'est pour ça que je pense que c'est marqué sur le gras, c'est que il mousse pas assez. Alors, je pense que c'est normal vu que c'est un gel douche sans savon, etc. Mais, ouais, c'est ça qui manque, c'est que il mousse pas assez. Moi, j'adore quand ça mousse, etc. Bon, c'est pas forcément bon, mais voilà. Donc, il est bien parce que quand j'utilise, j'ai plus de démangeaison, j'ai plus rien. Par contre, je l'utilise pas tout le temps. Comme je vous le dis, j'utilise vraiment quand j'ai des périodes où je me gratte, où mes allergies arrivent, etc. Enfin, c'est pas vraiment des allergies, mais enfin bref. Donc, je dirais celui-là en 4ème position. Ensuite, on arrive au podium du 3ème. C'est un DOP. Alors, vous savez que j'adore les DOP, surtout depuis la sortie du marshmallow, je crois, que j'ai adoré, que j'ai fini en un rien de temps. J'ai un peu plus découvert les DOP. Avant, il y avait des odeurs un peu basiques, genre des odeurs basiques, quoi. Je pourrais pas vous dire. Mais, alors, vous allez me dire que c'est une odeur basique, oui. Mais, c'est un truc de ouf, ça sent trop bon. Donc, c'est le DOP douche crème douceur de nos régions à la framboise. Et mon dieu, ça sent tellement bon. Oh. Ça sent le sorbet à la framboise, bien frais et tout. Ça pourrait me rappeler pratiquement l'été, les odeurs un peu sucrées, même s'il ne faut pas forcément. Mais ils sont tellement bons. Là, j'en ai un peu à la moitié, tellement je l'aime. En fait, j'alterne un peu, mais quand j'aime vraiment un gel douche, je le défonce, je le termine jusqu'au bout. Donc, c'est pour dire que je l'aime. Et c'est vrai que les DOP, je les aime beaucoup. Il y en a des qui disent que c'est pas forcément un combo super bien. Moi, j'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Et du coup, j'aime bien ce format-là. J'en ai, dès qu'il y a de nouvelles odeurs, c'est vrai que j'aime bien les sentir pour voir si c'est vraiment mes odeurs. Moi, je suis plus odeur sucrée. Ouais, des odeurs sucrées. Ou alors carrément l'odeur neutre sans rien en fait. Moi, c'est tout ou rien. Donc, voilà pour le gel douche. En top 2, c'est un gel douche Lavera. Alors, rien à voir avec les autres. Parce que c'est un gel douche bio, même vegan. Ça faisait un petit moment que je voulais tester la marque Lavera. Sauf que moi, il y a quelques produits chez Monoprix maintenant, mais on n'en trouve pas beaucoup. Même en boutique bio, on en trouve, mais pas des masses. Celui-là, je l'ai trouvé et il était tout seul. Il y en avait un autre, mais il ne m'affolait pas. Et celui-là, c'était un que j'avais vu sur Amazon. Mais clairement, ça vaut pas le coup d'acheter des gels douche ou quoi que ce soit de chez Lavera sur Amazon. C'est le double, voire le triple du prix. Moi, j'ai payé 4,90, donc oui, c'est un peu beaucoup pour un gel douche. Mais j'avais très envie de tester et l'odeur est à tomber. Alors oui, c'est une odeur d'été, mais quand là en ce moment il fait moche, il fait pas beau, il pleut, il fait froid, enfin quoi que non, ça va. Au niveau là, il fait pas trop froid, ça va, mais il fait pas beau. J'ai juste envie, moi, c'est des odeurs sucrées qui me rappellent l'été. Donc celui-là, c'est le gel douche exotique à la noix de coco bio et à la vanille bio. Et mon dieu, ça sent tellement bon. Oui, faut que j'arrête. Mais franchement, ils sont tellement bons, donc c'est une texture assez chelou. C'est un peu
pas gélatineux, mais un peu comme un gel. Ce que j'aurais à redire, c'est qu'il mousse pas assez, oui. Je mets le double de ce que je mets pour un gel douche. Mais il est beaucoup mieux bon pour la santé. D'autres, je double, mais franchement, ils sont tellement bons. Ils embaument toute ma salle de bain. Bon, faut dire qu'elle est pas très grande, hein. Elle fait peut-être 5 mètres carrés, même pas. Mais elle embaume tellement la douche. Et sur la peau, ça tient. Alors, pas non plus toute la journée, mais je ressors de la douche, je sens bon, et même encore quand je suis habillée, ça sent bon. C'est pas... Voilà, c'est pas un parfum, mais franchement, il est trop bien. Si vous voulez tester un gel douche bio, je vous conseille ceux de chez Lavera, tout simplement parce qu'ils sont plutôt pas mal. Le format est plutôt bien, je trouve. C'est un format de 200 ml, donc c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup le packaging, il fait très... il fait pas bio. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est un joli packaging. Je me serais pas... Si c'était un vieux packaging tout moche, je pense que je me serais jamais retournée dessus, oui. Je suis une fille comme ça. J'aime beaucoup les packaging, et celui-là, mais ils sont bien. Et derrière, pareil, il y a tous les 100% des ingrédients naturels, blablabla. Et donc voilà pour le top 2. Et par contre, il me graisse un peu les mains. Au top 1, et ça je vous en ai parlé, soit dans mes vlogs, sur Snapchat, sur Instagram, partout. Donc, alors ça fait un petit moment qu'il est sorti. Depuis, je l'ai acheté en gros format parce que j'ai peur de plus en avoir. C'est le ultra doux, celui-là. Alors oui, j'arrive après la bière. Il y a des choses, j'achète les nouveautés. Il y a des choses où j'arrive après la bière. Donc c'est le ultra doux douche soin sève d'érable et l'huile de ricin. Et mon dieu, je l'avais vu il y a un petit moment sur la chaîne de Ali Beauty, il me semble. Mais je crois pas que ce soit les gels douche. Il me semble que c'était le shampoing et la vraie shampoing qu'elle avait reçu. Il me semble pas que c'était le gel douche, je sais plus. Bref. Et elle avait dit que ça sentait trop bon, ça sentait le caramel. Et même des autres personnes disaient ça. Donc je voulais tester. J'ai mis un petit moment avant de vouloir le tester. Franchement, une tuerie, une bombe, tout ce que vous voulez. Mais c'est mon gel douche du moment. Tout simplement parce que c'est en fait t'as envie de vider tout le gel douche et de mettre comme ça. Ça sent tellement bon. Franchement, allez le sentir parce que c'est une grosse tuerie. Et là, j'en suis, voilà, là. Et du coup, ça fait très peu de temps que j'utilise les gels douche de cette gamme-là. J'ai celui à la figue orientale que je me garde pour l'été. Mais je ne crois pas que ce soit ultra doux. J'ai un gros doute, il me semble, mais je suis pas sûre. Que j'aime beaucoup. Après, les autres odeurs, c'est pas mon style. Moi, j'aime vraiment les odeurs sucrées, comme vous pouvez le voir. Donc, franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les odeurs sucrées, mais pas non plus trop entêtantes, et qui à la fin vous écœurent, là, c'est sucré, mais c'est doux en même temps. Je sais pas comment vous dire, mais... Donc, et en plus, c'est bien parce que c'est marqué adultes et enfants. Mais en général, les enfants, on aime plus utiliser des bons, meilleurs produits pour eux que des gels douche comme ça. Après, ça dépend l'âge. Mais je vois que ma nièce, elle peut pas parce qu'elle a la peau... elle est obligée d'utiliser du savon neutre, sans odeur, sans rien. Donc, elle, c'est un peu compliqué, mais... qu'est-ce que je peux vous dire, mais franchement je l'aime d'amour. D'ailleurs je vous dis, j'ai acheté en
en 500 ml. J'ai trouvé à Géant, il me semble. Non, à Leclerc. Oh, je sais plus. Non, à Carrefour. Ah, je sais plus. Enfin bref. Je l'ai trouvé et je l'ai acheté direct parce que je sais que je vais l'utiliser pendant un petit moment. Jusqu'à que je puisse plus le voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Je vois de plus en plus de commentaires. Et j'adore vous lire. J'adore vous lire dans vos commentaires. Je les aime. Je réponds même des fois. Quand il y a des questions ou quoi. Je réponds à chaque fois. Que ce soit bon ou négatif. Enfin, j'ai pas eu vraiment de commentaires négatifs et j'en suis super contente. Mais n'hésitez pas à mettre plein de commentaires. J'adore les lire. J'adore me dire que j'ai des commentaires, etc. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Enfin, plus on est de folles, plus on rit, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!